Sao. En retrait, joue en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière la présentation donc de TFC Lille qui aura lieu ce samedi à 17h au Stadium. Info billetterie, les virages sont complets. La tribune étudiante aussi reste actuellement des places en honneur et en balcon. On va une fois de plus aisément passer les 20 000. C'est quand même satisfaisant d'avoir une fois de plus de virages pleins. Bah ouais, mais on rêvait tous de ça depuis pas mal de saisons et maintenant en fait c'est devenu presque une habitude. Bon, il faut espérer que ça dure dans le temps, mais c'est agréable de voir deux virages pleins au Stadium pour des matchs au mois de mars. On dit c'est Lille, forcément sur le papier c'est plus intéressant, mais c'est au mois de janvier contre Ajaccio, c'est contre Brest, donc c'est top, c'est bien. Ça prouve qu'il y a un public qui commence à se fidéliser au club. La présentation de Lille, on va commencer avec le classement actuellement. Lille, c'est le 6e de Ligue 1, 46 points. Ils sont un petit point de Rennes et 5 points de Monaco. C'est quand même pas la même galaxie. C'est une équipe qui vise d'Europe. Mais c'était aussi annoncé par Comolli lors des conférences de presse de reprise de la saison. Si on veut accrocher des gros à domicile. Et Lille, c'est aussi un profil de l'équipe joueuse qu'on aime bien aussi jouer au final. Ah, bien sûr. Là, typiquement, je pense, on se plaignait d'avoir vu un peu des purges depuis 2-3 matchs. Là, je pense que ça va être un match assez ouvert. Avec, moi, j'ai regardé le match contre Lyon ce vendredi. C'était tout pour l'attaque. Et même à trop jouer, en fait, ils se sont brûlés les ailes. Ils ont pris 2 buts en fin de match. Bon, c'est des buts évitables, mais voilà. Je pense que ça va être... c'est des matchs qu'on aime bien jouer en plus, quand il y a un peu plus d'espace, quand il y a... on aura peut-être plus de travail défensif à faire. Il faudra vraiment qu'on ait une défense centrale qui soit au niveau, un côté gauche qui ait plus d'automatisme. Et puis mais il y aura quand même beaucoup d'espace et ça va être un super match, j'en suis sûr. Lille, c'est quand même une équipe qui marque beaucoup, mais c'est une équipe aussi qui prend beaucoup de buts. La forme du moment, c'est une victoire contre Strasbourg, la défaite 4-3 au Parc des Princes, victoire 2-1 contre Brest, nul 1-1 à Lens, et donc ce nul contre Lyon très spectaculaire, 3 partout. Sur les stats, c'est 49 buts marqués, donc c'est la 4e attaque, et 36 buts encaissés, c'est la 8e défense. C'est comme une équipe séduisante, surtout avec leur nouveau coach qui est arrivé cette année. C'est un peu une équipe comme Reims qui a eu un début un peu compliqué, un peu comme Nice aussi, qui maintenant commence à se remettre en place. Avant de faire la présentation du match, on va faire les pronos maintenant. Pour meubler, comme ça, et même au pire, je verrai avec vous si vous changez votre prono une fois que Dimitri nous aura présenté l'équipe du LOSC. C'est quoi ton prono pour ce week-end? Mon prono, match, je sais pas, 2-2. Ouais, 2-2. 2-2, je dirais Dalinga, doublé Dalinga. Je sais pas, ça peut être un match pour lui, je trouve, avec de l'espace. Ça lui ressemblerait bien. Simon, toi ton prono sur match TFC Lille? Moi, je vois une victoire du TFC sur un but d'écart, mais plus au 3-2, truc comme ça. Parce que je trouve que Lille prend trop de buts et je vois pas Toulouse avec le stade. Mais nous aussi, on en prend beaucoup. Oui, justement, c'est pour ça que je vois beaucoup de buts, mais Lille, ils défendent très mal. Donc je pense qu'il y aura des buts. Écoute, c'est... Espérons. Puis c'est 2 équipes joueuses, donc il n'y a pas de raison. Puis, toi, t'as un petit prono, toi? T'attends l'avis du Lillois pour te prononcer? Ouais, je vais te retourner ma veste dès qu'il aura dit 2 mots. Non, une petite victoire 2-1 du TF, allez, pour être optimiste. Ouais. Soit 2-1, soit 1-1. Ça dépend. Bonsoir, désolé pour les petits soucis techniques, sinon ça serait pas drôle. Ouais, c'est loin le Nord quand même. C'est loin, voilà. Il y a un peu de friture. On est loin l'un de l'autre. Ouais. Je comprends. Donc, Dimitri du média supporter, l'observateur lillois sur Twitter. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots et présenter aussi ton média? Ouais, il n'y a pas de souci. Média, c'est un grand mot. Non, en fait, j'ai un compte sur le LOSC, je m'appelle Dimitri, j'ai un compte sur le LOSC qui s'appelle l'observateur lillois. En gros, sur ce compte-là, je fais juste de l'analyse tactique globalement quand j'ai le temps. Alors là, je vais vous avouer que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait parce que j'ai plus trop le temps. Je commande vite fait les matchs. Puis on a une émission aussi tous les lundis sur Twitter où on parle du LOSC. Voilà, on revient sur le LOSC et je connais bien le contexte toulousain aussi parce que j'ai un autre compte qui s'appelle Farmers League qui est une émission en fait basée sur la Ligue 1 et jeudi dernier on a fait un space donc sur Twitter autour de
du Toulouse Football Club et de la Data. Donc on était avec JB des Violets Purple, je pense que vous le connaissez peut-être. Bien sûr. Voilà, on était avec Vincent Davas aussi qui connaît bien le contexte toulousain. Donc voilà pour me présenter. Voilà. On l'avait reçu aussi à l'émission Vincent Davas, ouais. Donc ouais, belle émission effectivement. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu la saison du LOSC, mise en route un peu compliquée, puis maintenant c'est une grosse lancée, c'est vraiment la course à l'Europe? C'est la course à l'Europe, mais en fait, on a l'impression en fait que depuis le début de la saison, c'est un petit peu la même chose, parce que on se dit ça y est, c'est bon, la saison est partie, puis finalement patatras. Là, encore une fois, on vient de faire match nul contre Lyon alors qu'on gagnait 3-1. C'est une équipe du LOSC très jeune, c'est une équipe du LOSC qui a été remaniée en grande partie avec un nouveau coach, avec de nouvelles idées, avec une nouvelle vision. Et c'est une équipe du LOSC qui prend énormément de buts et qui est pas très mature en fait. On a tendance à avoir une équipe de bébés. Parce que on l'a vu donc le match à Paris, là on le voit le match contre Lyon, il y a plein de matchs que lui aurait dû gagner et qu'ils ont perdu ou qu'ils ont fait match nul. Je pense notamment au match contre Nice là-bas, c'est le premier match de Digard, pardon. Donc c'est une équipe qui sur le papier et sur les matchs est une des équipes qui joue le mieux en Ligue 1 honnêtement, mais voilà. Il manque peut-être de la qualité au niveau des défenseurs. On va peut-être en reparler un petit peu après. Oui. Et il manque aussi de l'expérience, très clairement. Il manque de l'expérience. Mais voilà, c'est quand même une belle équipe. Et c'est une équipe chiante à jouer. Hein. Je pense que tous les clubs de Ligue 1 l'ont dit. C'est une des équipes qui joue le mieux en Ligue 1 et c'est une équipe très chiante à jouer. Les points forts de l'équipe lilloise aujourd'hui, c'est quoi? Les points forts de l'équipe du LOSC, c'est une équipe qui joue beaucoup en possession. J'entendais tout à l'heure entre les deux erreurs techniques quelqu'un qui parlait des contre-attaques. Je vais pas être d'accord forcément. En contre-attaque, on n'est pas forcément très bon. Justement, on rate beaucoup d'actions de but en contre-attaque. On va reparler aussi. Je vais reparler aussi du match contre Nice où on rate 4 contre-attaques. Où on doit en marquer 3 ou 4. On est 3 contre 1 et on ne sait pas les jouer. C'est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est action placée. Après, point fort, je vais dire l'attaque et point faible, je vais dire la défense. Mais ça va paraître un petit peu caricatural, mais c'est clair. Et Jonathan David, 19 buts, 26 matchs. Voilà. Ouais. Il y a Jonathan David qui carbure bien et qui fait sa première saison complète, puisqu'on a vu sa première saison, il est marqué sur la deuxième partie de saison. Sa deuxième saison, il a marqué sur sa première partie de saison, et là, il marque sur l'ensemble des deux. Donc voilà, on voit son plein potentiel, même si il en rate encore quelques-unes. On a Freefly sur la chaîne Twitch qui nous dit qu'il y a quelques absents importants de votre côté. Donc de notre côté, ça peut être un match où on peut réussir à faire quelque chose au stadium. Tu peux nous dire un mot sur les absents côté lillois? Alors, il manque Thiago Diallo, qui est le défenseur titulaire aux côtés de José Fonte. José Fonte était incertain contre Lyon, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Je ne sais pas s'il sera de retour. Il nous manque Ismaili toujours, qui était notre latéral gauche titulaire depuis le début de la saison, qui n'est plus là depuis maintenant, ça va faire depuis le retour de la Coupe du Monde. Il nous manque aussi Bafodé Diakité, que vous connaissez bien. On l'attendait en premier celui-là. Voilà. Donc Bafodé Diakité qui ne jouera pas contre Toulouse, qui est très 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 important pour l'équipe du LOSC, parce que c'est pas un joueur qu'on voit énormément sur un terrain, mais qui est primordial dans le système de Fonseca. Et qui d'autre encore? Devant, Ounas sera de retour. Et je pense que c'est tout. Alors j'en oublie peut-être, mais honnêtement, au niveau des absents majeurs, voilà. Et comme vous voyez, du coup, c'est beaucoup d'absents majeurs mais au niveau de la défense. Et c'est pour ça que le match contre Lyon, je vais vous donner la défense contre Lyon. On a joué avec Timothy Weah, qui est un buteur de formation qui a joué latéral droit, pardon. On a joué avec Gabriel Gudmundsson, qui est un ailier droit de formation qui a joué défenseur gauche. On a joué avec Lenny Yoro, qui a 17 ans. Et on a joué avec Alexandro, qui vient de D2 portugaise. Donc du bricolage. Un petit peu la défense. Voilà, que du bricolage. Voilà. Si tu avais un joueur à suivre au LOSC, à nous mettre en avant, vraiment, pas forcément, mais du coup, Jonathan David avec tous ses buts, mais un joueur qui sort un peu du lot, mais quoi, pas forcément. Rémi Cabella. Ouais, écoutez, moi je suis fan de Cabella parce que je trouve qu'il a simplifié son jeu de malade par rapport à son début de carrière à Montpellier ou même son passage à Marseille. Je trouve que c'est un joueur de classe qui tire pas assez, qui cherche tout le temps la passe, mais voilà, c'est le style de joueur que j'adore. Après, je trouve un petit peu moins bien en ce moment. Non, le joueur qui m'impressionne vraiment, c'est Benjamin André,
qui pour moi a vraiment progressé cette année aux côtés de Paulo Fonseca. C'est un joueur que je critiquais beaucoup sur son aspect technique, parce que c'était un joueur qui n'arrivait pas à se retourner quand il avait le ballon, c'est-à-dire qu'il restait toujours face à notre but. Et là, cette année, on voit vraiment qu'il arrive à se retourner au niveau du position de son corps, au niveau des choix de passe, au niveau du positionnement tactique. Il a vraiment progressé, il a vraiment passé un palier, et c'est vraiment c'est la pièce maîtresse. Déjà l'année dernière et l'année d'avant, quand il était, je trouvais, limité techniquement et tactiquement, il était très important. Là, je pense qu'il est vraiment primordial à l'équipe du LOSC. Donc je dirais Benjamin André, puis Cabella aussi, qui est pas mal. Et on peut aussi parler d'André Gomez, qui est aussi un très 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 bon joueur. Ça sent le match où l'équipe qui prend le dessus au milieu s'impose, je pense, parce qu'il y a quand même il y a un duel. Ouais, il y aura un match dans le match. Spearings, Bibiche, Van den Boomen face à André Gomez, ça va donner quoi. T'as de l'expérience quand même à Lille là. C'est pas des premiers venus quand même. Ça dépend des postes. Ouais, je veux dire. Au niveau du milieu, tu parles ? Ouais, du milieu, ouais. Ouais, ça dépend après, mais oui, en ce moment t'as du Cabella, t'as du Benjamin André, ça s'est géré quand même quoi. Ouais. Ça dépend. Après, il peut te mettre aussi un Angel Gomez qui, moi, je trouve ces dernières semaines est vraiment moins bon. Il peut te mettre un Angel Gomez au cœur du milieu. C'est aussi un des points forts aussi du LOSC, que j'ai pas dit, c'est la polyvalence de beaucoup de joueurs qui peuvent. On a parlé d'Adrien Cabella qui peut jouer sur le côté aussi. On peut parler d'Angel Gomez qui peut jouer 10, qui peut jouer 8. Donc voilà, il y a Ounas aussi qui peut jouer 10. T'as David qui peut jouer sur le côté aussi. Donc voilà, et Timothy Weah, j'en parle pas, qui peut jouer latéral gauche, ailier droit, ailier gauche, buteur. Voilà. Donc c'est aussi, ça peut être un point fort comme un point faible. Mais je pense que là c'est un point fort, parce que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui se prennent la tête à savoir comment va jouer le LOSC le week-end. C'est un peu nouveau pour Lille, non cette attaque un peu dynamite quoi. Je sais pas, on avait toujours l'image de Lille un peu rugueux, tu vois, l'équipe qui défendait bien, qui marquait pas beaucoup mais qui savait être efficace quoi. C'est vrai qu'historiquement, le LOSC, ça a toujours été un club un peu défensif. C'est d'ailleurs de là que vient le surnom du club les Dogs, parce que c'était un journaliste qui disait que voilà, on aurait dit des Dogs parce que les joueurs ne lâchaient rien. Donc ça colle un petit peu à la peau du club. Mais on a quand même eu des petites périodes de football champagne. Je pense à l'époque Rudy Garcia, où ça commence à remonter maintenant, mais même avant le titre. J'aurais pensé à l'époque René Girard aussi, ça envoyait pas mal. Non, parlons de René Girard, c'est vrai qu'on a eu une période où c'était compliqué. On a entraîné René Girard, Antonetti, c'était pas le football. Mais je pense que tu as cette image aussi à cause ou grâce, mais de Galtier aussi, parce que c'est vrai que l'équipe de Galtier était pas vraiment flamboyante offensivement, mais était très solide. Mais voilà, c'est vrai que c'est une image qui colle beaucoup au club, mais on a quand même eu des petites périodes. Donc je pense surtout à l'époque Rudy Garcia. Du coup, tu me disais que tu suivais un petit peu le TFC. C'est quoi ton regard, toi, sur les Toulousains ? C'est un club. Moi, honnêtement, je vais vous le dire, moi, je suis pas serein pour le match de samedi. Quand je faisais le revue du planning, puisque vous savez, à 15 journées de la fin, on regarde tous qui a le planning le plus chaud, qui a le planning le plus sympa, qui a le planning de machin. Tout le monde disait il comptait pas Toulouse comme un déplacement compliqué. Moi, je le comptais comme un déplacement compliqué parce que c'est pas facile de venir jouer à Toulouse. Alors certes, juste avant votre victoire à Angers, il me semble que vous étiez sur une série pas très positive. Oui. Mais malgré ça, ça reste compliqué de jouer chez vous parce que votre équipe, elle est un peu, elle est impronosticable en fait, parce que c'est une équipe qui, non mais c'est vrai, parce que c'est une équipe qui elle fait plaisir à avoir joué, et puis en un coup seul, elle peut te sortir 2-3 buts quoi, donc c'est impressionnant. Et c'est une équipe, moi c'est une de mes équipes préférées de cette année de Ligue 1. Parce qu'elle a des joueurs attachants, parce qu'elle raconte quelque chose, parce que on sent que le club travaille bien et que l'équipe joue bien, et ça, on prend plaisir à avoir joué ce club, et même toute l'atmosphère autour de ce club, c'est-à-dire les supporters, l'entraîneur, les joueurs, la communication autour du club, etc. On sent que même vous revivez. Vous revivez, ça fait plaisir à voir, et voilà. Et je prends plaisir à voir le Toulouse Football Club cette année. C'est gentil. On pouvait pas tomber plus bas, c'est ce qu'on avait vécu, donc là on profite quand même, on profite bien. Par contre, moi c'est de savoir que lui il sent pas trop le match de samedi, nous non plus on le sent pas trop, donc ça sent le bon 0-0 là.
Non, je pense pas. Je pense qu'il y aura quand même des buts, mais après, faut Ouais, pas me ouais. croire, parce que souvent, quand je dis il y a des buts, il n'y en a pas tant que ça. Mais non, je pense pas. Je pense qu'il y aura un beau match. Je pense qu'il y aura un beau match. Le LOSC, souvent, quand il va jouer à l'extérieur, je sais pas si vous avez vu le match au Parc des Princes. Le 4-3, ça a fait, ouais. 4-3, on a perdu Ouais. 4-3. Voilà, le LOSC, ça. T'as du mal à le dire, on le sent encore. Ouais, j'ai du mal. C'est compliqué. Après, je vais vous avouer que c'est ce que je disais sur mon compte, c'est que j'étais moins frustré après ce match-là que après beaucoup de victoires du LOSC l'année dernière où on se faisait chier avec Gourvenec. Donc voilà. Après, c'est une vision du football. Je sais qu'il y a. T'es sévère sur la dernière. Hein. Non, je suis pas sévère, non, parce que non. En tant que supporter du LOSC, je te jure que je suis pas sévère. On a fait une bonne prestation en Ligue des Champions, mais je peux t'avouer que j'ai passé aucun bon moment au stade l'année dernière. Et moi, je vais au stade pour m'amuser, je vais pas au stade pour des résultats. Je suis pas Micheline de la compta. Donc, mais Ouais. c'est la vérité. Ouais, parce C'est la vérité, les mecs, on va au parce que stade pour Gourvenec, plaisir. il avait du matos, quoi. Enfin, il avait du matos sous C'est la ça. main, quoi. C'est ça. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'en fait, on lui en veut beaucoup. On a perdu 3 derbys alors qu'on n'avait pas perdu un depuis 15 ans. Donc c'est quelque chose qui passe pas. Et c'est surtout que voilà, il avait du matos. Et là, Fonseca a fait plus de points que Gourvenec avec une équipe, excusez-moi, mais un peu moins fournie, je trouve. Mais voilà. Enfin bon, c'est pas le sujet. Mais toujours est-il ce que je disais, oui, donc moi je prends plus de plaisir cette année, mais je sais qu'il y a quelques supporters, notamment les anciens, qui ont connu l'époque Vaïd, qui, eux, voilà, regardent juste les résultats et regardent juste qu'on a perdu à Paris parce qu'on a continué à jouer à 3-2 comme des dératés, on a continué à courir vers leur but alors que eux voulaient qu'on bétonne. Je peux comprendre, c'est une certaine vision du foot. Voilà. Est-ce que on te donne un mercato gratuit là de suite? Est-ce qu'il y a un joueur du TFC que tu prendrais pour mettre dans l'effectif de Lille? Il me semble qu'il y a un joueur qui est suivi par le LOSC, là. Enfin, c'est pas beaucoup relayé, mais il me semble que Van Den Boomen, il me semble, hein. Je suis pas c'est sûr. le Je scoop du pense. soir, quoi. On ne crachit pas aux rumeurs, nous. Il nous ferait du bien. Il nous ferait du bien, il est en fin de contrat en plus, non? Oui, mais il le dit pas trop fort, hein, surtout. Il y en a qui pourraient entendre, hein. Fais Ouais, attention. je crois que tout le monde le sait, quoi. Si Olivier Létang il m'entend, voilà, il peut aller se servir. Non, sinon, ouais, Van Den Boomen, moi j'aime bien aussi De Jagereux. J'aime beaucoup ce joueur. Après, est-ce que, en fait, c'est compliqué. Ce qui est compliqué aussi avec Toulouse, c'est que je me dis qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont bons avec vous dans un certain contexte, mais si vous les enlevez de votre club, de cette équipe, est-ce qu'ils seront aussi bons? C'est un la risque chose. aussi, ouais. C'est un risque aussi. Donc c'est vrai que je me risquerais pas trop à prendre, par exemple, Dalinga, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être Abouklal. J'aime beaucoup aussi Abouklal. C'est un joueur que j'aime bien, qui a encore une grosse marge de progression, je pense. Mais, Ouais, parce que c'est un peu des joueurs, tu sais, Febro Dimitri, c'est un peu des joueurs qui sortent un peu de nulle part, quoi. Donc en fait, Voilà. donc ils explosent là depuis 1 an ou 2. Mais en fait, ouais, on ne sait pas trop, quoi. Enfin, mais même nous, on est surpris, parce que c'est quand même des joueurs qui montent de Ligue 2, qui ont fait toute la saison en Ligue 2. Nous, on se posait la question, est-ce que ça va tenir le coup en Ligue 1? Et finalement, ça tient le coup. Ça progresse même. Bon, c'est... Ouais. Est-ce que tu seras au stade, toi, samedi, au stadium? Non, malheureusement, je pourrais pas y être. Je serai en train de travailler, donc je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon téléphone en mode avion, je vais rentrer chez moi, puis je vais regarder le match en replay. Bon courage pour ne pas voir le score. Je vais essayer. Ouais, ça va être compliqué. Honnêtement, je crois que ça va être un des premiers matchs que je vais rater depuis très 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 longtemps. Donc voilà, ça va me faire bizarre, mais voilà. Donc non, je serai pas au stade malheureusement. Non, après, ce qui est bien à Lille, et comme à Lens aussi, quoi, c'est que c'est proche de la Belgique, proche de la Hollande, et ça reste des viviers de joueurs jeunes, pas très connus, et qui viennent jouer en Ligue 1 pour se montrer. Et il y a des super coups à faire, quoi. Et, donc Non, ça, c'est vrai. donc ça, c'est un avantage quand même qu'a le club, quoi. T'as raison, t'as complètement raison. Je te rejoins à 100%. Le problème, c'est que le club s'est un peu désintéressé de ce vivier-là depuis le départ de Rudy Garcia, qui a mis complètement en lambeaux la formation, puisque en fait lui, on va pas refaire l'histoire du LOSC, mais en gros il est arrivé après Claude Puel, qui avait fait un gros travail, qui avait constitué en fait 80% de l'effectif champion en 2011, et Rudy Garcia s'est pas trop servi de la formation, et après son passage, la formation a été complètement délaissée. Encore plus avec le passage de Gérard Lopez et de Luis Campos. Donc là, il y a un travail de refonte depuis 2-3 ans avec des jeunes qui reviennent, avec
du budget qui est mis en faveur de la formation et justement essayer de recréer ce lien avec la Belgique, ce lien avec les jeunes Lillois pour qu'ils aient envie de retourner jouer au LOSC, parce que c'est vrai que depuis ces dernières années le bruit courait qu'il fallait pas venir jouer au LOSC, qu'il fallait pas venir au LOSC parce que t'allais pas jouer quoi. Donc voilà. Avant de terminer, on a Oxens qui nous met un petit commentaire sur le Facebook Live qui te fera, je pense, réagir. À noter la fin du média, le petit Lillois aussi. C'est bien dommage pour le LOSC et ses supporters. Est-ce que tu participais, il me semble, aux émissions avec eux, non, le lundi, c'est ça ? Ouais, moi je suis très proche de beaucoup de personnes du petit Lillois. C'est un peu des violets.com du LOSC, quoi. Donc imaginez que les violets.com arrêtent du jour au lendemain, ça c'est un peu bizarre. Donc c'est vrai que c'était assez surprenant, on s'y attendait pas du tout. Donc ouais, ça va laisser un gros vide, honnêtement. Ça va laisser un gros vide. C'était le seul compte actu sérieux qui avait des accréditations, qui avait des infos mercato. Donc ça va laisser un gros vide. Maintenant, faut que j'ai pas de doute sur le fait que quelqu'un prendra la place, hein. Mais c'est vrai que ça laisse un gros vide. Voilà, mais si elle nous écoute, si il ou elle nous écoute, j'ai pas bien entendu le prénom, et si elle écoutait l'émission du lundi qui était passée sur le petit Lillois, il repassera sur mon compte. Le petit observateur du LOSC continuera tous les lundis soirs. Voilà, je me permets de faire ma petite pub. Non, t'as raison. Puis ça montre que quand même le média survivra un petit peu. Il y aura toujours un moment où les supporters pourront se retrouver et échanger. Voilà, exactement. Pour terminer ton prono sur ce match. Oh là là. Prono sur ce match-là. Je vois un petit. Je suis nul en prono, les mecs, hein, franchement. Je vais vous dire un 2-1 pour Lille, mais alors sans conviction. Ouais, c'est le prono supporter, ça, plus que le prono rationnel, c'est ça ? C'est un prono supporter, c'est un résultat espéré, parce que je pense que si on gagne pas à Toulouse, pour la Coupe d'Europe, on peut se la mettre dans le baba. Merci beaucoup, Dimitri, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Donc, on peut te retrouver sur Twitter, l'Observateur Lillois, et donc, du coup, l'émission aussi tous les lundis sur. C'est un Exactement. space, c'est ça ? Sur Twitter, voilà, c'est sur Twitter, exactement. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. Et j'en profite aussi, Farmers League, le 1 à la place du I, Farmers League, où on parle de tous les clubs. Et n'hésitez pas à aller écouter le podcast sur Toulouse. Justement, on parle de la data, c'est sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà, c'est la data au cœur du projet club, Toulouse Football Club. N'hésitez pas à l'écouter, c'était passionnant. Merci, n'hésitez pas à aller voir. Merci à vous. Bonne soirée et bon match samedi. Ciao. Bonne soirée à vous aussi, ciao.